Bienvenue dans votre émission Pays Capital où je parle français. Une émission pour l'éducation, pour la culture, également pour la maîtrise de la langue française en RDC et dans le monde. Qui vous présente en 10 minutes les pays du monde, leur capitale, le personnage mondial, les conseils et défis de la langue française. Constitué de 2 rubriques, avant d'entamer la première, je vous propose à suivre la page de des papas qui connaissent beaucoup et on se retrouve tout juste après. Salut les papas. Salut. Je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Connaissez-vous la Géorgie? Oui, je connais Géorgie. Géorgie très bien. Le pays se trouve dans quel continent? Moi, je connais d'Afrique. Continent d'Amérique. Pouvez-vous définir le mot tropique? Tropique, mais c'est trop, c'est trop piqué. Tropique, c'est quand on a vu les grands seringues. Ça commence à piquer les gens. Ah, Quand elle est malade. Connaissez-vous Étienne Tshisekedi Wamulumba? Oui, je connais Étienne Tshisekedi Wamulumba. D'ailleurs, c'est la première docteur en droit. C'est ça. Il est le leader de quel parti politique en RDC? C'est parti Union soviétique. Diaspora et là. De l'Union sociale alimentaire. Première rubrique. Pays capital. Pays du jour est la Géorgie, qui est le pays du continent d'Asie, dont la capitale est Tbilissi. La ville est située sur la Haute Koura, c'est le centre industriel, économique et politique, le berceau historique de la Géorgie. La ville possède en outre la cathédrale de Sion depuis le 6e siècle. Le nom du pays dans sa forme longue est toujours la Géorgie, limitée au nord par la Russie, à l'est et au sud-est par l'Azerbaïdjan et l'Arménie, au sud par la Turquie. Elle a sur son territoire 2 républiques autonomes et à l'ouest par la mer Noire. Le nombre d'habitants est à environ 4 329 000 Géorgiens en 2014. La superficie du pays est de 70 000 km². La langue officielle est le géorgien. Voici le drapeau du pays, l'étoffe qui porte l'emblème, les couleurs de la nation et de l'unité du pays. Voilà l'armoirie, l'ensemble des signes, des vises et ornements de l'écu du pays. Je vous présente son excellence, Giorgi Marchvelashvili, qui est l'actuel président à la tête de la Géorgie depuis 2013. Et la date d'indépendance du pays est le 9 avril 1991. Deuxième rubrique. Oui, je parle français. Le mot du jour est tropique. Mot masculin par définition, c'est chacun des 2 parallèles du globe terrestre situé à égale distance de l'équateur qui passe par le point où le soleil se trouve au zénith au moment du solstice, qui est le jour de l'année où le soleil passe par l'un des 2 points de l'écliptique les plus éloignés de la Terre. À savoir que nous avons 2 tropiques qui sont le tropique de Cancer de l'hémisphère nord et le tropique de Capricorne de l'hémisphère sud. Et à savoir, en RDC, il y a un groupe de presse sous le nom de Tempête de Tropique, faisant la fierté de la presse congolaise et suite à son travail de qualité et d'excellence, avait reçu le prix international Quality Crown dans la catégorie platine décerné en 2014 à Londres par le Business Initiative Direction auprès du président directeur général Alexis Mutambangoy, et j'avais eu l'honneur d'assister à la conférence à Kinshasa organisée par le PDG de Tempête de Tropique. Le nom du jour est USB, nom masculin en toutes lettres, universel serial bus, qui par définition c'est la référence relative à un bus informatique en transition série qui sert à connecter des périphériques à un ordinateur créé en 1996 puis rendu opérationnel pour les périphériques habituels en 2000. Exemple, un flash disque ou une clé USB. Le verbe du jour est portraituré. Verbe transitif du premier groupe par définition, c'est l'action de décrire
le plus fidèlement possible quelque chose, exemple portraiturer le canot et les rivières. C'est aussi l'action de représenter par le dessin, la gravure, la peinture ou la photographie, exemple portraiturer les grands hommes. Différence importante en éducation entre diplôme et brevet. Diplôme est le document attestant l'obtention d'un certificat officiel d'aptitude délivré par une institution d'enseignement, exemple un diplôme universitaire. À savoir que le diplôme n'est qu'une présomption de la connaissance, mais n'est pas la connaissance. Par ailleurs, brevet est le diplôme officiel, un titre délivré par l'État ou une institution officielle qui prouve une qualité et confère certains droits. Voilà. Le personnage du jour est Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Mes respects et sincères salutations à sa personne. Est un grand homme politique congolais de la RDC. Il est le premier Congolais diplômé en droit. Il obtient son diplôme de docteur en droit à l'université Lovanium de Kinshasa en 1961. Déjà en 1960, membre du collège des commissaires généraux, Étienne Tshisekedi fut le recteur de l'école nationale de droit et d'administration, ENDA en sigle, entre 1961 et 1965. Participant au gouvernement congolais de l'époque, il devient ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Mobutu en 1965. Et en 1967, Étienne Tshisekedi prit part à la rédaction de la Constitution congolaise et rédige avec le président Mobutu, Justin Bomboko et Singa Udjulu le manifeste de l'Ansele, créant ainsi le mouvement populaire de la révolution, le MPR en sigle, alors que le manifeste de l'Ansele prévoyait dans sa version originale 2 partis politiques. Mais le président Mobutu le modifiera en consacrant le monopartisme. Et en 1982, le docteur en droit Tshisekedi participe à la fondation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Suite à cela, il subit une oppression avec les autres fondateurs. Et en 1990, lors de l'instabilité politique du Zaïre, met en place la conférence nationale souveraine pour redresser le pays. Ce forum élit Tshisekedi Premier ministre en 1992 à 1993 et redevient Premier ministre du 2 au 9 avril 1997. Et depuis 1997 jusqu'à nos jours, Étienne Tshisekedi est à la tête et le leader de l'UDPS, un parti non violent, toujours actif pour l'union, pour la démocratie et le progrès social. Son existence, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le docteur en droit, est né en 1932. Il est vivant et n'a pas encore fini sa mission sur Terre. Petit conseil, ce qui fait l'homme n'est pas sa couleur de peau. Ceci veut dire, peu importe la couleur de peau de l'homme ou de race, l'homme a toujours le sang rouge. L'humanité est une seule. Et l'homme moderne évolue dans l'unité, l'égalité et la fraternité, en sachant que l'union fait la force, en marchant dans la justice, la paix et le travail. Car ensemble, l'émergence devient possible. Voilà, nos documentations sont les dictionnaires Larousse encyclopédique français, les logiciels Encarta, le site Google, la Bible et les autres ouvrages. Pas les félicitations, hein. Mon ami cravate, c'est lui qu'on connaît, hein. Et celui qui n'est pas connaît. C'est lui qui n'a pas connaît, hein.
les impressions du public. Que c'est une émission importante, puisque parmi effectivement les missions de l'Institut français, il y a évidemment la promotion du français en RDC, premier pays francophone au monde. Donc ça me semble très important effectivement d'avoir ce type de programme sur des chaînes congolaises. Jacob Boyo, le cuisinier de la communication. Avec Jacob Boyo, le cuisinier de la communication. La question du jour est-ce que vous êtes francophone? Des annonces et informations. L'émission vous invite à parler français dans votre émission. Je lance déjà une demande de soutien matériel et financier pour votre émission qui a pour devise l'éducation, la culture et la maîtrise du français. Merci aux établissements scolaires, universitaires et commerciaux qui s'annoncent. Merci aux autorités de la chaîne. Car nous sommes déjà actuellement sur plus de 25 chaînes de télé et également des radios. Les écoles, les universités, les instituts, également les centres qui peuvent devenir alliés sont ceux qui fournissent un enseignement élevé de qualité. Salutations à toute la population francophone du monde. Et suivez également votre émission dans le site web www.diaspora-rdc.com. Je salue tous les Congolais de la diaspora. Toujours cap vers l'émergence.